Bonjour à toutes et à tous mes chers youtubeurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, que vous vous sentez bien ou pas, je vous transmets un maximum d'amour et de joie, puisque des fois on en a tous bien besoin. Et quand quelqu'un nous le transmet de bon cœur, ça fait toujours du bien. Donc voilà. Donc la vidéo que je tourne aujourd'hui est en rapport au gros projet que je me suis lancé pour l'année prochaine, qui est l'organisation d'un voyage à l'étranger. Et en l'occurrence, j'ai choisi le Pérou comme pays, pour plusieurs raisons. La principale étant qu'il y a de nombreux sites archéologiques, et je suis un grand passionné d'archéologie, sachant qu'au mois d'avril, je suis parti en compagnie d'un groupe en Égypte pour visiter les pyramides, les principaux temples et monuments du pays, dans, dans un groupe qui était animé par le youtubeur Mysteria, qui s'appelle Tony. Et franchement, j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie. Donc, comme c'est un souvenir mémorable, je souhaitais renouveler l'expérience et cette fois-ci passer à un niveau supérieur, dans le sens que je souhaite organiser moi-même mon voyage. Bon, je me suis remis intensément à l'apprentissage de l'espagnol, mais franchement, j'ai vu au niveau des tarifs, il y a vraiment de quoi faire. Dans le sens que j'ai contacté une agence de voyage il n'y a pas très longtemps en passant par l'application Evaneos. Et la femme avec laquelle je suis en relation me propose des tarifs décroissants. Dans le sens que si je pars seul, le tarif va être, on va dire, plutôt cher. Mais plus on va baisser, plus le tarif sera abordable. Et je pense beaucoup moins cher que ce qui vous est proposé partout ailleurs sur Internet. Par exemple, là, elle m'a concocté un programme de 12 jours dans lequel on retrouve la visite du Machu Picchu, qui est quand même l'emblème du Pérou, l'endroit le plus connu du pays, où tout le monde souhaite aller. La forteresse de Sacsayhuaman, qui est aussi connue pour ses pierres assez étranges, imbriquées les unes dans les autres. La forteresse d'Ollantaytambo, peut-être que vous connaissez moins bien, mais c'est aussi assez impressionnant. Et d'autres sites moins connus comme Pisac, comme Moraï, comme les marais de... j'ai oublié le nom exact, mais et aussi un passage sur l'emblématique lac Titicaca, lac le plus haut au monde navigable. Et pendant une grande partie du voyage, on sera accompagné de guides francophones locaux, donc péruviens qui parlent français, pour être concret, qui donc nous expliqueront un peu toute l'histoire de ce pays, l'histoire du peuple inca, puisque c'est quand même cette civilisation qui a peuplé pendant longtemps le pays. Bon, désolé si j'ai la voix un peu enrouée, c'est le matin, il faut que mes cordes vocales se réveillent un peu, et pour l'instant j'ai discuté avec personne, donc voilà, c'est un peu enrayé. On va dire que le moteur il va se filer et petit à petit ça va revenir. Mais quoi qu'il en soit, par exemple, pour le voyage de 12 jours, elle m'a proposé un tarif de 1600 € pour 4 personnes. Que je trouve ça vraiment intéressant, sans les frais de taxes, de change et tout ça. Mais bien sûr, ce tarif ne comprend pas les vols internationaux entre la France et Lima, aller-retour, ce qui est, d'après mes calculs, pour les moins chers, 645-700 €. Donc par exemple, sur 1600 €, vous rajoutez 600 €, ça fait 2200-2300 €. Et comme les repas, les boissons et puis vos dépenses personnelles ne sont pas prises en compte non plus, il y a seulement les petits déjeuners par contre qui sont inclus dans l'offre et quelques repas également. Donc il faudra prévoir, je pense, environ 300-400 € supplémentaires pour être sûr de pouvoir manger comme il faut. Sinon, vous allez devoir retirer de l'argent et ça fait des frais supplémentaires. Donc voilà, je vous conseille d'avoir de l'argent liquide sur vous, environ 300-400 €. Donc si on ajoute à ça donc 2300 plus 400, on arrive à 2700 €. Par exemple, il y a un youtubeur qui propose un voyage au Pérou à ce tarif-là, sans le vol, et puis donc les dépenses personnelles et les boissons et tout ça, ce qui reviendrait pratiquement à 3400 €. Alors que là, par exemple, si on y va à 4 personnes, on arrive à 2700 €, qui est pratiquement le coût de son trajet
sans les vols internationaux et sans les pourboires aussi versés aux guides. Ça fait partie de la tradition, je l'ai fait quand je suis allé en Égypte, c'est normal, ils sont là pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous informer. Donc c'est à juste titre qu'on les remercie finalement de leur aide et de leurs conseils, de leurs explications à travers ces pourboires. Après, vous n'êtes pas obligé de donner beaucoup, hein. Vous pouvez donner... Après, tout dépend de la manière dont vous avez apprécié le guide, et voilà, c'est une des possibilités. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé, je prévois d'organiser ce voyage vers la mi-2024, mois de mai, juin, juillet, grand maximum, sachant que, comme je dis, il va durer 12 jours, il faut compter les vols aller-retour qui vont vous prendre un jour supplémentaire vu que il y a beaucoup de temps de vol, voilà. Il faut prévoir aussi l'escale, le changement d'avion et tout ça. Donc il y a au moins, on va dire, 2 jours supplémentaires à rajouter au programme. Pour un voyage de 12 jours, il faut prévoir 14 jours, pour être clair. Donc si par exemple le premier jour du voyage, qui est l'arrivée à Lima, et un dimanche matin, il faut que vous prévoyez votre vol le samedi, puisque vous allez passer la nuit dans l'avion. Voilà. Et donc, ça c'est le premier programme de voyage que m'a fait l'agent avec qui je suis en contact au Pérou. Mais comme je souhaite absolument visiter le site de Tiwanaku, qui est de l'autre côté de la frontière en Bolivie, j'ai un peu insisté à ce niveau-là et elle m'a proposé aussi un autre programme avec un guide francophone et tout ça pour faire la visite du site. Par contre, c'est un peu plus cher, il me semble que c'est 1750 € pour 4 personnes. J'irai vérifier. Mais voilà, quoi qu'il en soit, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail leratmarcus@gmail.com et je vous transmettrai toute la documentation et le programme complet du séjour, comprenant les transports, les hôtels, les guides et le programme qui est complet. Donc, sachant qu'il y a aussi prévu un long séjour en altitude, puisque le Pérou est un des pays les plus hauts au monde. Donc, par exemple, la ville de Cusco est à plus de 3000 mètres. On va rester pendant longtemps à cette altitude-là. Donc si vous vous sentez mal en altitude, il va falloir une certaine période d'acclimatation. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais si jamais vous n'êtes pas habitué, peut-être faire des randonnées en haute montagne pourrait être une bonne façon de vous habituer avant de partir, sachant que le tarif moyen de cette offre permet pas trop d'avoir des jours supplémentaires d'acclimatation, sachant que ça fera encore augmenter les tarifs, ce que je ne souhaite pas. Donc voilà, je trouve ça quand même assez intéressant pour une offre de 12 jours par exemple. 1600 € pour 4 personnes, c'est largement abordable. Comme je vous ai dit, il y en a, ils font des voyages à 2700. Certes, là, il n'y a pas les repas compris, mais le prix d'un repas moyen au Pérou, c'est environ 7 €. Donc voilà, vous faites le calcul et vous en arrivez au coût total. 7 fois 7, 49, 7 fois 12, on arrive à, je pense, environ 200 €. Si vous faites quelques dépenses personnelles, peut-être 250, 300, voilà. Donc je pense qu'on peut facilement arriver à un voyage très abordable. En tout cas, voilà, il faut vraiment s'organiser et tout prévoir à l'avance pour que tout se déroule du mieux possible. C'est ce que j'ai fait quand je suis allé en Égypte et ça a été merveilleux pour moi, vraiment je le dis. Donc si vous voulez m'accompagner, il y a cette offre qui vous est donc faite. Après, vous êtes libre d'accepter ou pas, vous n'avez peut-être pas le budget, ce qui est totalement possible aussi. Aussi, je prévois les années suivantes d'organiser d'autres voyages à l'étranger. Après, tout dépendra aussi de mon propre budget. Je prévois d'aller au Mexique, très beau pays où justement il y a plein de sites archéologiques découverts pratiquement chaque semaine. En Inde, au Tibet, aux îles de Pâques aussi, ça me plairait bien d'y aller, découvrir tous ces géants colosses de pierre, le peuple Moai comme ils les appellent.
Et j'ai vraiment envie de voir ça de mes propres yeux, de pouvoir peut-être un peu toucher. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé, j'organise ce voyage. Et puis ce sera aussi l'occasion de faire connaissance, de partager notre culture, nos traditions. Et puis d'en apprendre plus sur la tradition et les coutumes péruviennes. Voilà. Et il y a aussi une randonnée de prévue à plus de 4000 mètres d'altitude pour visiter ce qu'on appelle les montagnes des 7 couleurs. Après, en fonction du temps, peut-être que ça peut être annulé ou pas. Bon, voilà. Normalement, si ça se déroule pendant cette période, pendant donc mai, juin, juillet, normalement, il ne devrait y avoir aucun souci. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'un contre-coup, d'un prévu. Sachant qu'en plus, il y aura un vol interne entre Lima et Cusco, et puis un autre près du lac Titicaca pour rejoindre Lima. Donc ces vols-là en interne sont inclus dans l'offre, vous n'avez pas besoin de payer en plus. Il y a aussi les trajets en train, il y a des trajets en bus. La plupart des guides sont francophones, à part au lac Titicaca où ils sont anglophones, hispanophones, c'est-à-dire en parlant anglais ou espagnol. Après, je me suis arrangé pour avoir une visite privée avec un guide francophone sur le lac Titicaca. Mais globalement, pendant l'ensemble du voyage, on sera accompagné d'un guide francophone, qui nous expliquera un peu toute l'histoire du Pérou. Voilà. Donc il y a 2 offres différentes. La première de 12 jours, qui est consacrée principalement au Pérou, et la seconde qui fait l'enjambement entre le Pérou et la Bolivie, et qui nous permettra de visiter le site de Tiwanaku, les fameux blocs en forme de H de Pumapunku, qui est finalement au sein du site de Tiwanaku, et puis plein d'autres choses à proximité. Et ce voyage-là est de 14 jours, donc un peu plus long, sachant comme je vous dis qu'il faut compter 2 jours de plus pour le vol aller-retour entre la France et Lima. Donc voyez si dans votre emploi du temps c'est possible, si vous travaillez, prendre vos congés payés à ce moment-là. Voilà. En tout cas, ce sera avec plaisir que je puisse discuter avec vous, vous rencontrer et pourquoi pas apprendre de nouvelles choses et enrichir mutuellement nos cultures générales. Voilà. Sachez également donc que j'ai un site internet sur lequel j'ai écrit assez récemment un article sur l'archéologie. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je compte écrire la 2e partie de l'article, parce que souvent c'est scindé en plusieurs parties. Au début, je compte toujours écrire un seul article, mais finalement, je me rends compte que j'ai encore beaucoup de choses à dire, et donc que j'étale ça sur plusieurs articles. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est simplement une parenthèse. Mais voilà, si vous êtes intéressé, le nom de domaine du site c'est holistica2.com, puisque c'est un peu difficile de le trouver à partir des mots-clés ou en passant sur Google ou à travers vos différents moteurs de recherche. Donc voilà, je vous donne le nom de domaine holistica2.com si vous souhaitez le consulter. Je propose aussi des rendez-vous individuels concernant un décryptage de votre personnalité, puisque je suis quelqu'un qui est initié depuis assez jeune à l'astrologie, à la numérologie, et puis assez récemment, je me suis beaucoup intéressé au design humain. Et selon moi, tout ça, ce sont des outils ou des techniques qui permettent de mieux nous comprendre et de nous connaître. Donc si jamais vous traversez une période de doute ou vous êtes perdu dans votre vie, tout cela peut vous aider dans un sens à mieux comprendre quel est votre destin ou quelle profession est mieux faite pour vous, et plein d'autres choses en rapport au domaine relationnel, familial, professionnel et tout ça. Voilà. Sachant que ce sont des offres groupées, puisque je considère que nous sommes une personnalité entière, et donc nous sommes façonnés sous toutes ces formes. Donc je regroupe ces sciences ensemble. Mais il y a toujours la possibilité de se consacrer exclusivement à l'astrologie, à la numérologie ou au design humain, selon vos préférences. Mais je vous recommande fortement d'avoir une consultation plus holistique, en mélangeant 2 de ces sciences, ou voire même les 3. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.